Namasté cher yogi, je vous propose cette vidéo sur le thème de l'équinoxe d'automne. Donc un moment d'une courte séance que vous pouvez pratiquer soit le soir, elle peut aussi se pratiquer le matin et ça peut être une bonne préparation à une salutation au soleil pour le côté un peu plus dynamique. Donc on va amorcer cette séance en travaillant autour de ce changement de saison. Et du coup, on va cibler plutôt le bassin, les hanches, qui nous permettent justement d'amorcer les changements dans notre vie. Donc voilà, bien assouplir le bassin, venir aussi bien ouvrir la poitrine. On passe de la saison où le cœur domine dans l'énergétique chinoise à la saison où on a besoin de soutenir l'organe des poumons au milieu de l'automne. Ça, c'est pour la partie énergétique chinoise, mais en Ayurveda, c'est un moment où l'élément air se déséquilibre pas mal dans la nature. On observe la sécheresse, le vent, les sécheresses des feuilles qui vont commencer à tomber, etc. Donc, c'est ramener aussi davantage d'ancrage, de stabilité, garder, voilà, revenir dans nos racines et éviter de trop partir dans un mental qui aurait peut-être tendance à être pas mal agité en ce moment. Voilà, donc je vous propose une séance autour de cet axe-là. Et pour commencer, vous allez pouvoir vous installer en Shavasana, posture de relaxation, passant par le côté. Pour cette séance, vous aurez besoin au moins d'un coussin, pas très loin de vous, ou d'une brique, si vous avez l'habitude de travailler avec une brique. Et tout d'abord, on va se déposer de tout votre long, de tout votre poids sur votre tapis et pouvoir ressentir ce qui est présent en vous, toutes les sensations physiques, l'état émotionnel qui peut être généré par ce changement de saison, la rentrée, différents questionnements. Observez la qualité de votre mental, quelles sont les pensées qui reviennent le plus souvent, est-ce qu'il est agité, est-ce que ça bavarde beaucoup. Observez tranquillement comment tout cela influence votre souffle, comment est-ce que je respire à ce moment-là, sans chercher à modifier quoi que ce soit, j'observe le mouvement dans mon ventre, dans ma poitrine. Et on pourra prendre 3 grands souffles, inspire profond par le nez et expire par la bouche. Un grand soupir qui nous permettent de lâcher, de libérer stress, fatigue, contrariété du moment. Et pouvoir déposer tout ça ici, maintenant, pour vous rendre pleinement disponible pour ce moment, pour cette séance. Et vous pourrez prendre le temps de revenir dans votre souffle, inspire, expire par le nez, essayez de ralentir ce mouvement de la respiration. Prendre le temps d'aller au bout d'une expiration complète, vider, vider, vider au maximum, pour pouvoir ensuite se remplir à nouveau, inspire, expire profond. On peut commencer à masser un petit peu le visage. Si c'est en fin de journée, ça permet de bien se délasser de la journée. Si on commence, ça permet de nous réveiller. Et on pourra ramener les genoux vers la poitrine. Commencer à sentir l'étirement le long de l'axe, le long de la colonne, dans les épaules, les cervicales. Et déposer toute cette colonne. On viendra ouvrir un peu plus les cuisses vers Ananda Balasana, la posture du bébé heureux, tout doucement. On ouvre, on commence à étirer un petit peu les adducteurs, ouvrir les hanches.
Inspire, expire profond. Là, on peut observer que l'espace du ventre est bien relâché. On peut gonfler facilement le ventre, exagérer un petit peu la respiration abdominale. Et toujours prendre le temps de vider. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, installez Ujjayi. Et rentrez bien le menton. On va un petit peu plus loin, on peut amener les talons, pieds flex, vers le ciel, les tibias à la verticale. On peut attraper ici soit les tibias, soit les chevilles, soit les orteils, soit l'extérieur ici de la voûte plantaire de chaque côté. Et le but c'est de ramener le plus possible les genoux de chaque côté du buste vers la terre et aller créer encore un peu plus d'étirement. Voilà, le bas du dos est bien plaqué au sol. Inspire, expire profonde. Encore 3 respirations. Les mâchoires sont bien détendues, desserrées. Le trait du visage relaxé. Et on tracte avec les bras, les genoux vers le sol, vers la terre-mère. Très bien. On ramènera les talons à l'aplomb des genoux. On nous fléchit. La jambe droite va se fléchir. La cheville droite, va se poser au-dessus du genou opposé. Et on pourra pousser un petit peu le genou droit vers l'avant. Donc l'idée c'est que cette jambe elle revienne pas trop vers l'intérieur. On essaie de garder un espace entre la cuisse droite et le bas-ventre, la hanche à droite. Et sous Asana, on ira à posture de l'aiguille, passer la main droite entre les jambes et la main gauche à l'extérieur ici pour attraper soit la cuisse gauche pour la ramener vers soi s'il y a des soucis de genou, soit si on veut aller un peu plus loin, on peut aller saisir le tibia gauche. Et on laisse faire. Ça tire pas mal à l'articulation coxo-fémorale à droite. Donc relâchez bien chaque expiration dans cet espace. Et au fur et à mesure que ça se détend, on essaie d'amener un peu plus d'ouverture, le genou droit vers l'avant. Et Ujjayi. Ici, pour activer un peu plus la zone du chakra racine, Muladhara Chakra, on peut prononcer la phrase positive au présent. Je me sens en sécurité. Et on peut le prononcer encore 3 fois. Mentalement ou à haute voix, comme vous voulez. Et on amène une détente dans ce bassin, dans ces hanches, dans ce périnée. Inspire profonde, à l'expire, on laissera tomber le pied gauche au sol, les bras en croix, on va partir dans une torsion. Donc ici, le pied droit va venir rejoindre le sol, si c'est possible. Si jamais vous sentez que ça tire trop, on peut être en dynamique. Inspirer, revenir au centre, expirer, partir dans la torsion. On peut poser le pied sur une brique, sur un coussin aussi, chercher des supports. Et si ça se pose, on laisse faire. La tête va partir et rouler vers la droite, à l'opposé. On fera 3 ou 4 inspirations profondes ici. Dans cette torsion, on peut placer notre regard sur le chakra sacré, Svadhisthana chakra, de 3 cm sous l'espace du nombril. Et ici, prononcer 3 fois la phrase positive.
Je suis créateur, créatrice de ma vie. Très bien, prochaine inspiration, on pourra juste tendre la jambe droite et poser le pied au sol en soi. Voilà, si c'est déjà suffisamment intense, on peut rester là. Et si on veut aller chercher un peu plus d'intensité, on peut essayer d'amener le pied droit vers la main gauche et peut-être saisir le gros orteil dans Parivrita Hasta Angustasana. Et profiter de ce massage profond dans l'abdomen, de l'étirement de l'ischio-jambier, à droite, les muscles postérieurs de la jambe et l'ouverture de la poitrine. On va inspirer profondément et à l'expire, fléchir la jambe droite, ramener la jambe droite puis la jambe gauche vers le centre de nouveau, étirer en ouverture vers l'extérieur. 3 respirations, inspire, expire profonde. Respiration abdominale à nouveau. Pour ramener les talons à l'aplomb des genoux, écart à largeur du bassin. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se fléchir, la cheville gauche au-dessus du genou opposé. Et on va pousser ce genou gauche vers l'avant. Créer de l'espace ici, dans le haut de la cuisse, le bas-ventre à gauche. Inspirez profondément. Et venir attraper, saisir la cuisse à droite ou le tibia en poussant vers l'avant. Ce genou gauche au fur et à mesure que ça se détend dans l'articulation ici, coxo-fémorale, de manière à bien relâcher, détendre cet espace. Venir bien expirer en confiance. On peut reprendre le mantra. Je me sens en sécurité. On peut le prononcer 3 fois avec tout notre cœur, en plaçant notre attention, notre regard à la base du périnée, dans le chakra racine. Inspire, expire profond, on viendra déposer le talon droit à l'avant du genou, inspirez profondément. Et à l'expire, basculer dans la torsion. Donc, amener ce pied gauche au sol ou rester en dynamique. Si vous avez besoin, vous posez sur un coussin ou une brique. Et la tête pivote vers la gauche à l'opposé. Inspire, expire profonde. Observez la sensation dans la zone pelvienne, pas ventre. Le massage abdominal. Et le mantra. La phrase positive. Je suis créateur ou créatrice de ma vie. Avec un beau sourire. Inspire, expire profonde.
Et prochaine inspiration, on viendra tendre cette jambe gauche. Le pied peut se déposer. Si c'est déjà suffisamment intense, on peut rester là. Veillez toujours dans les torsions à ce que la ligne des épaules reste bien en contact avec le sol. Donc de ne pas laisser l'épaule gauche ou l'omoplate gauche se décoller. Et si c'est possible, on essaie de garder la jambe tendue et d'aller attraper le gros orteil avec la main droite. Et au fur et à mesure que ça se détend, on relâche dans la jambe les muscles postérieurs, dans l'épaule gauche, le bras gauche. Inspire, expire profonde. On ouvre en poitrine. Et dans cet espace du centre de la poitrine, du cœur, on peut installer 3 fois le mantra. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Toujours avec un beau sourire. Ça va aider le corps à se détendre, à se relaxer, à diffuser les hormones du bien-être. Allez, inspire profonde. À l'expire, on viendra fléchir la jambe gauche. Ramenez le tout vers le centre et de nouveau une jolie ouverture. On étire les adducteurs, on ouvre les hanches et on rentre bien le menton. Et une petite posture d'inversion, une légère inversion. On viendra positionner la brique sous le bassin. On peut la mettre voilà, en différents étages pour aller chercher plus ou moins de retour ici. L'important, c'est que vous soyez suffisamment bien calé sur la zone du sacrum. On peut tout à fait laisser les jambes là, il n'y a pas de problème. On peut installer les bras en cactus, par exemple. Et essayer de monter les jambes comme une chandelle, finalement. Avec le support de la brique. On peut pointer les pieds vers le ciel, étirer les jambes. Et laisser tranquillement cette posture de demi-inversion. Ramener de l'énergie vers le haut du corps. Venir remplir l'espace de la tête, de la poitrine. Et toujours bien venir dans la respiration abdominale, puis thoracique. Et expirez, relâchez. Et encore 3 souffles. Et le mantra, chakra de la gorge, à la base de la gorge. J'exprime mes désirs en toute sécurité. Mes désirs sont légitimes. Inspire profonde. Expire, on peut relâcher. Les talons à l'aplomb des genoux. Étirez le haut du dos. Observez le changement dans le ventre, le bas-ventre. On pourra retirer la brique et prendre le temps de s'étirer, de bâiller, d'écouter les besoins de votre corps pour revenir tout doucement vous asseoir en passant par le côté ou à la force de vos abdominaux.
On peut installer la brique sous les fesses ici, ou pas, ça dépend. Si vous avez les genoux un petit peu comme ça, il vaut mieux surélever le bassin. Et sinon, tranquillement en tailleur, voilà, sans rien d'autre. Allez, dans cette période automnale, on va pouvoir se relier au chakra racine. Et pour cela, on va installer Prithvi Mudra. Donc ici, Mudra qui active l'élément terre en soi. Donc on va avoir le pouce en connexion avec l'annulaire qui représente l'élémentaire. Je vous laisse poser les mains sur les genoux et tranquillement inspirez, expirez profondément. Reprendre Ujjayi, desserrer les mâchoires, relaxer les traits du visage et laisser la langue venir en contact derrière les incisives, en contact avec le palais. Donc vous pouvez installer Ujjayi si vous connaissez cette respiration de la victoire. Sinon, inspire, expire par le nez simplement, en ralentissant le souffle. Et on viendra dans cette période d'équinoxe, dans un pranayama carré qui amène un équilibre, une régularité, soulage le stress. Vous pourrez inspirer sur 4 temps. Conservez 4 temps le souffle plein, expirer sur 4 temps et rester poumon vide 4 temps. Si c'est trop long, vous pouvez faire 3, 3 et 3. Et au son du bol, on pourra commencer. Inspire sur 4. Rétention poumon plein, 4 temps. Je savoure cette expansion du souffle. Expire sur 4. Rétention poumon vide, 4 temps. On peut laisser les yeux, fixer un point au sol. Et si on a les yeux fermés, laissez les yeux converger vers l'espace entre les 2 sourcils. Continuez la pratique, s'installer paisiblement dans cet espace. Savourez chaque étape du souffle. Et on fera encore 3 cycles complets, 3 carrés, savourant chaque étape en conscience.
Vous pouvez laisser un sourire s'installer sur le visage. Signe d'ouverture, de gratitude, d'accueil de ce qui est. Cet espace qui s'expanse. Dans ce silence, tout peut se créer. On va revenir à une respiration normale. Ouvrir les paumes de main en réception. Observez comment on a vécu ce pranayama, cette pratique du souffle. Et on pourra ouvrir les yeux. Inspirez, bras au ciel. Et sur l'expire, sonnez le hum. Om. Namasté. Vous pouvez continuer votre pratique par une salutation au soleil si c'est le matin. Si c'est le soir, je vous invite à vous allonger ou faire un scan corporel ou voilà, petite relaxation avec une musique, voilà, comme vous savez faire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ce sera certainement autour de la nouvelle lune. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Merci.